Salut et bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit, car ici nous sommes progressistes et tous ceux qui sont ennemis du progrès sont priés de quitter la scène. De left. Aujourd'hui, dans un nouveau décor, je vais vous parler de la force et du pouvoir de payer sa dîme. Ok? C'est un concept biblique, juif et aussi chrétien, après Jésus bien sûr, euh, qui fait montre de notre fidélité au Seigneur. Bon, vous l'avez compris dans l'intro, ici c'est la diaspora qui réussit, n'est-ce pas? Et pour nous, nos dieux, ce sont nos parents. Kérosine l'a dit, nos parents sont nos dieux sur terre, maman et papa compris. Et dans un sens élargi, la grande famille africaine, frères, sœurs, cousins, cousines, même voisins. Donc, nous sommes le système social euh, dans nos pays, c'est-à-dire, il n'y a pas de système social, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de CAF, il n'y a pas, je ne sais pas trop sous ces appellations. En allemand, on va dire Hartz-IV, Sozialhilfe, il n'y a pas d'aide sociale structurée et octroyée par le gouvernement. C'est la famille qui est franchement cette base et ce rempart, ce recours et ce filet de sécurité en même temps. Donc, si l'on considère que la diaspora et c'est, on va commencer par le premier, Western Union, MoneyGram, TapTapSend et tout le reste contribue au PIB de chaque pays d'origine. D'autres disent même que cette somme dépasse le montant total annuel des aides, entre guillemets, octroyées aux pays africains. Vous comprenez que la diaspora a un rôle à jouer, ou du moins joue un très grand rôle financier dans les pays d'origine. Donc, nous avons des parents, et moi je dis, tout ce qui est dépenses financières, tout ce qui est enrichissement, et je vais encore répéter, l'enrichissement, c'est juste la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Donc, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de petites bourses ou de grandes bourses d'enrichissement. Si tu veux être riche, il faut juste faire ce calcul très simple. Ce qui ressort doit être inférieur à ce qui rentre, même avec des petits budgets, même avec des petits revenus. Donc, moi, je fonctionne très bien avec le système de prorata It Aid. Le pourcentage, donc, quel pourcentage est-ce que je dois allouer à mon logement, mon habillement, ma beauté, mon alimentation, etc., etc. Donc, le concept de la dîme qui consiste à payer un dixième de ses récoltes, ben, si on décide de partir sur la base d'un dixième de récolte sera alloué au continent ou à la famille, à nos dieux sur terre, et bien vous comprenez que si quelqu'un gagne, je ne sais pas, 2000 euros brut, ce n'est pas sur le brut qu'il faudra prélever ces 10%, mais sur le net. Et là, les impôts vont, la classe imposable, etc., etc. Au final, quand tu as payé tes traites, quand tu t'es payé, c'est-à-dire après avoir travaillé, il faut que toi-même tu aies de l'épargne qui est, on va dire, on va faire 50-50, donc aussi 10%. 10% à l'épargne, c'est le minimum, c'est là où il faut commencer et aller jusqu'à 20, 30, 40, 50. L'idéal, si tu veux atteindre l'autonomie financière, c'est avoir un 100% de taux d'épargne. Respect si tu peux. Mais bon, si tu commences avec 10%, tu dis, voilà, je fais 50-50. Donc, quand j'ai payé mes traites, j'ai payé tout ce qu'il me faut pour vivre. Qu'est-ce qui me reste? La plupart des gens, si je pars sur la base d'un salaire brut de 2000 euros, ça me surprendrait que ça dépasse 200 euros.
de reste, c'est-à-dire franchement, ça c'est ceux qui font de la gymnastique au niveau des dépenses et sont filous, ils ont des bons plans, etc. Ben, si tu arrives à avoir 200 euros, ben, dans ces 200 euros d'épargne, tu fais 50-50, 50% pour notre Dieu sur terre et 50% pour toi-même parce qu'il faut te payer. Il faut qu'à la fin de la journée, tu aies un plus. Et vous comprendrez que on ne peut pas servir plusieurs maîtres à la fois, c'est-à-dire en même temps servir des institutions. Euh, pour celui qui est employé, ben, l'État se sert directement à la source. Et pour ceux qui sont auto-employés, ça, il y a des trucs à faire. Bon, se sert, mais il y a quand même une marge de manœuvre. Et après, maintenant, dire, bon, je paie encore une dîme institutionnelle qui est cette religion, euh, voilà, et après encore payer la dîme africaine. Moi, je l'appelle la dîme bantou, puisque je suis bantou. Et l'autre des gens l'appelle la black tax, que j'aime pas trop, c'est un peu péjoratif, mais ça quand même pour comprendre, pour expliquer ce phénomène, nous avons une redevance à l'Afrique. Et cette redevance financière se fait sous forme d'impôt black tax, de l'impôt noir. Bon, à payer là comme vous voulez, mais le fait est que il y a une partie de ta récolte qui doit être allouée à nos dieux sur terre. Et le truc, c'est quand tu fais le calcul, l'Américain va dire do the math, tu vas te rendre compte que plusieurs d'entre nous payons une trop grande taxe. On paye une taxe qu'on ne peut pas se payer en fait, c'est-à-dire on vit à crédit. Et à partir de ce moment, et voilà là où le dynamisme de payer cette taxe intervient, comment ça te rendra riche, eh bien, tu te rends donc compte que si à la fin de la journée, quand j'ai tout payé, j'ai à tout casser 200 euros en plus, bon, et je fais 50-50% avec ma famille, ils ont 100 euros le mois, moi j'ai 100 euros pour mon épargne, ces 100 euros sont en fait pour mon enrichissement. Tu te rendras compte qu'à long terme, ben, c'est ça, boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo, il n'y aura pas vraiment de grandes choses à faire, et pour eux et pour toi. Du coup, tu te rends compte, ben, il faut que ça remonte, que les revenus augmentent. Et c'est aussi ça, la richesse, se rendre compte, eh bien, mes revenus ne suffisent pas et je veux me permettre plus, je dois créer plus. Soit en travaillant plus dans le sens où tu gagnes plus, tu demandes une promotion, tu te fais un petit job à côté si c'est possible, tu te fais une formation ou tu te lances dans un autre une reconversion professionnelle ou un business en ligne. Bref, les revenus doivent augmenter parce que je peux prendre la même calculation avec des revenus de 2500, 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros. Vous allez vous rendre compte que la demande et la responsabilité au niveau du continent mère, de notre source, du bercail, va au-delà de ce que nous pouvons produire. C'est-à-dire, parce qu'en même temps, celui qui est né et a grandi ici, qui n'a pas d'attachement, euh, un occidental qui n'a vraiment aucun lien avec l'Afrique, il paye ses impôts comme toi, il a les avantages, euh, ses privilèges de peau, il a ses privilèges de connaissance du terrain, il a des privilèges de l'avant. C'est-à-dire, toi, tu es arrivé dans le système, tu avais quoi, 15, 16, 17, 18, 19, 20, maximum 30 ans. Tu dois encore rattraper cette avance sur lui. Et pour ceux qui vivent dans des pays non francophones, il y a aussi le privilège de la langue maternelle, qui n'est pas la tienne, c'est sa langue maternelle. Et en plus de cela, donc il a déjà cette avance. Lui peut se permettre de payer la dîme religieuse, institutionnelle religieuse, mais même s'il la paye, il n'a pas la dîme africaine à payer. Toi, tu payes les impôts, tu as les désavantages de discrimination au niveau racial, tu as les jobs que tu ne peux pas avoir parce que tu es beurre noir, etc., etc. Et tu,
à un moment donné, il faut choisir. Donc, à tous mes frères et sœurs qui payent aussi bien la dîme religieuse que la dîme bantou africaine et payent les impôts des États, puisque je dis c'est un acte citoyen, nous avons des routes et tout. Alors, tu ne peux pas servir plusieurs maîtres à la fois. Vous allez devoir choisir. Si vous voulez faire fortune, quel maître servir? Et quand ma famille se place, il n'y a pas à chercher midi à 14h. La dîme religieuse et institutionnelle, ce que le pasteur demande là, chérie, tu veux aussi aller travailler. Oui, oui, le salut individuel, plus de dîme religieuse. Parce que on la paye de l'autre côté, on a d'autres charges. Mais on ne peut pas continuer à s'handicaper et se plaindre qu'on ne devient pas riche. Non, non. Et encore le nom, là, je dis souvent, mon nom est un mot puissant. Vous verrez la vidéo ici. C'est-à-dire la puissance du mot non. Non à la dîme religieuse institutionnalisée, oui à la dîme bantou. Et à partir de là, on comprend qu'il faut faire plus pour avoir plus. Parce que déjà au départ, quand on commençait la course, d'autres avaient déjà une petite avance sur nous. C'est pas grave. Nous, on vient avec une motivation de feu. Nous sommes des travailleurs. Franchement, tu ne peux pas. Mais en même temps, nous nous handicapons parce qu'on a plusieurs bouches à nourrir. Et moi, je dis, déjà, arrêtez cette dîme que vous payez chez ces pasteurs que vous enregistrez. Transmettez. C'est-à-dire, on fait juste un transfert. Hein? C'est-à-dire, vous ne le ressentirez pas, mais de l'autre côté, les gens vont applaudir. Ça, c'était le message que j'avais pour toi aujourd'hui. Comment payer ma dîme m'a enrichi. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que je dois me servir, je dois aussi servir l'autre. Et si ça ne nous suffit pas, ben on doit créer d'autres sources de revenus passives, actives, reconversion professionnelle, faire des économies, c'est-à-dire à partir du moment où tout est protocolisé. Anyways, un mot par là, aidez-moi en commentaire. Eh bien, c'est plus clair et la feuille de route, elle est tracée. Où est-ce que je veux aller? 100 euros, ça ne suffit pas. Bon, je dois augmenter pour eux et aussi pour moi. Je veux plus parce que je veux leur donner plus. Et je dois faire plus. De toutes les manières, plus doit rentrer. Et si je veux aussi me permettre de payer la dîme religieuse, ben, il va falloir, je ne sais pas, devenir Jeff Bezos. Allons-y. Pourquoi pas? Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche. Mets-moi un pouce. Et laisse-moi en commentaire combien, en pourcentage, bien sûr, 10, 30, 40%, combien est-ce que tu payes en termes de black tax, de la taxe africaine, la taxe bantou, la taxe familiale, la taxe de Dieu, de nos dieux sur terre qui sont nos parents. Et je te revois très prochainement sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne Par et pour une diaspora qui réussit. Car ici, nous sommes progressistes et tous ceux qui sont ennemis du progrès, ben, ils sont déjà partis. Hein. Voilà, salut!